Salut tout le monde, voilà c'est la deuxième vidéo consacrée à l'alimentation. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mets le rappel par ici ou par là, je vais voir. La première vidéo traitait de l'alimentation qui flingue notre santé et par la même occasion celle de nos enfants. Donc rien que pour une mise à jour, je vous conseille de voir cette vidéo. Et pour rappel, n'hésitez pas à la revisionner pour bien comprendre celle-ci. Celle-ci va traiter justement de l'alimentation santé, justement qui va nous permettre d'être au top au quotidien et pour les sportifs de performer. Donc sans plus attendre, les explications. À partir du moment où justement on veut booster notre santé, il faut se tourner vers des calories pleines. Les calories pleines de vitamines et de minéraux. Dans vitamines, il y a vita, ça fait référence à la vie. Donc on en a besoin rien que pour vivre. C'est même pas une source d'énergie, c'est juste pour faire fonctionner le corps. À partir du moment où on a cette base de vitamines et de minéraux, on va pouvoir justement ingérer justement des macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, pour justement nous apporter de l'énergie pour nos activités du quotidien. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant pour faire les bons choix en fonction de son propre mode de vie. Pour le choix des aliments, c'est simple, en fait ça va se faire par rapport à un équilibre acido-basique. Vous inquiétez pas, c'est juste une histoire de balance, c'est très simple. En fait, il faut savoir qu'il y a certains aliments qui vont acidifier le corps et d'autres aliments qui vont le rendre plus basique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a certains aliments, en rendant notre corps très acide, il va rendre il va permettre à certaines pathologies justement de s'installer. Tout comme les tendinites, l'arthrose, etc. C'est parce que le corps est trop acide. Donc ça, il faut faire attention. Bien évidemment, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est la principale. Et pour aller plus loin, il y a le docteur Warburg qui, en 1931, prix Nobel de médecine quand même, c'est pas rien, qui a découvert que le cancer pouvait se développer uniquement en milieu acide. C'est vous dire en fait l'importance de bien établir ou rétablir l'équilibre acido-basique du corps. Bien évidemment, on peut quand même en consommer de ces aliments-là. Je vous explique après justement comment on va le faire. Donc pour bien rétablir la balance, il faut que 50% de l'alimentation au minimum soit tournée vers les végétaux. Ça, c'est la base. Donc à taille de fruits, de légumes, ça sans souci. D'autres aliments que je n'ai pas indiqués, ce sont les légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, bien évidemment qui vont rentrer en ligne de compte. Et en plus qui vont être une alternative aux protéines animales. Vraiment intéressant. Donc voilà pour les aliments basiques. Pour tout ce qui va être acide, au niveau des céréales, c'est simple. On va limiter tout ce qui va être blé moderne. Tout simplement parce que c'est un blé qui a été génétiquement modifié, auquel l'organisme n'a pas eu le temps de s'adapter. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a autant d'intolérants au gluten. C'est tout simplement par rapport à ça. Donc on va choisir plutôt des céréales anciennes, donc telles l'épeautre, le seigle, l'orge. Après il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, on va plutôt se tourner vers ce type de céréales, que ce soit pour le pain ou les céréales du petit déjeuner ou autre. Voilà, on va se tourner vers ça. Pour la viande et le poisson, on va le choisir de préférence gras, parce qu'il va y avoir des oméga 3 qui vont être bons pour le système nerveux et bons pour la vascularisation du corps, ainsi que ça va être source de minéraux, ce type de poisson, notamment de phosphore. Bref, on va se tourner vers ce type de poisson là. Pour la viande, on va la choisir donc de petits producteurs ou bio, tout simplement parce que ça évite toute la merde industrielle qu'on peut retrouver justement en grande surface, etc. Parce que ce sont des bêtes qui sont malades, auquel cas qui ont été nourris aux antibiotiques, etc. Et forcément on la retrouve dans la viande et forcément on va se retrouver à l'ingérer. Donc c'est pour ça, petits producteurs ou bio. Pour les œufs, ça va être la même chose, petits producteurs ou bio, parce que justement ça va booster les qualités nutritionnelles de l'œuf, qui est source d'oméga 3, donc de bonne graisse, et de vitamine D. Pour vous donner un ordre d'idée, les œufs bio, on peut en consommer jusqu'à 4 par jour sans souci. C'est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça, on peut y aller aussi. Par contre, pour le fromage, là je risque d'en vexer quelques-uns. Je sais, le fromage c'est sacré en France, mais il faut vraiment se rendre compte que le fromage c'est très acidifiant pour le corps et donc il faudra absolument, quoi qu'il arrive, limiter sa consommation. Et bien évidemment, quand on en consomme, on privilégie des sources de qualité, donc pareil, petits producteurs
ou bio. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'alimentation. J'espère vraiment vous avoir aiguillé pour faire les bons choix alimentaires pour justement booster votre santé ainsi que vos performances. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve avec Axel alias Yogizis qui est vegan et c'est tout l'intérêt en fait de ces deux vidéos et donc de la troisième qui va venir. Tout simplement de vous montrer qu'à partir du moment où on fait les bons choix alimentaires, c'est-à-dire une alimentation de qualité, on peut être en bonne santé et performer. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, commenter, partager, j'ai eu d'excellents retours sur la précédente vidéo. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, je tiens à vous en remercier. Donc voilà, en attendant je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, entraînez-vous bien, salut.